Mes petits moches, bonjour, ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche midi. On est sorti avec le Samuel qui est là, qui cherche quelque chose que je sais pas qu'est-ce qu'il cherche sur son téléphone. On est sorti puisque on s'est dit qu'on allait manger au restaurant. Dans l'idée, on aimerait bien manger japonais, des makis. Mais je sais pas, je la sens pas l'histoire. Parce qu'on est dimanche midi et qu'à Sucy-en-Brie, le dimanche tout est fermé. Mais on se dit, je sais pas, quand même, c'est un resto, ça doit être ouvert. Donc on sait pas, en tout cas on espère déjà au moins trouver quelque chose d'ouvert, c'est déjà pas gagné. Si c'est japonais, c'est le top du top. Si c'est autre chose, ça sera déjà ça, mais c'est même pas sûr. Cet après-midi, on va jouer avec des amis. On va rejouer, alors je sais jamais le dire ce nom de jeu, c'est incroyable. Le temple, non, les ruines perdues de Narak. J'ai adoré ce jeu, donc je suis trop contente de rejouer. Et on va jouer sur la face inverse du plateau de jeu, qui est a priori peut-être un peu plus compliqué. On va voir. Bon, en tout cas, c'est cool. J'ai hâte. Je vous embarque dans ma péripétie de restaurant ou pas restaurant ce midi. Comme d'hab, on sait pas. Dans ton périple. Dans mon périple. On y va. Mes petits moches, alors je sais pas si vous aurez tout compris de mon filmage, mais on a été voir dans un premier resto asiatique, mais c'était plutôt chinois qui faisait un peu de trucs japonais, mais il y avait genre 3 makis qui se battaient en duel et moi j'avais vraiment envie de manger du maki, donc c'était un peu frustré. Et on a été voir après dans un autre restaurant et c'est là où on a mangé, un restaurant japonais, voilà. Et du coup on a bien mangé, c'était très bon. Oui, c'était très bon. Donc si vous êtes de Sucy ou du coin, ce restaurant japonais là, il est très très bon. Voilà, c'était tout. On est un peu dégoûté parce que là-bas au fond, à côté du fleuriste, là-bas, là, il y a le chocolatier. Mais on est dimanche, c'est fermé. J'aurais bien acheté une boîte de chocolat. Ou des oursons à la guimauve. Moi j'ai trop mangé, j'ai un coup de barre. Ah bah tu vas faire la sieste. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps du tout, on va aller jouer. Bref, c'était bon en tout cas. C'était très cool. Ça me saoule par contre, il n'y a plus les chèvres. Je sais pas où elles sont, elles doivent être à l'autre bout de l'enclos parce qu'il est gigantesque. Mais ça fait des jours et des jours, je les vois plus. Quoi? Non mais c'est pas des ours, hein. Les chèvres ça hiberne pas. Hein. N'importe quoi. Toi par contre on dirait que t'hibernes dans ta doudoune là. Hein. Monsieur sort en petit polo et après ça a froid. Bah oui, tu m'étonnes. Mais où mes chèvres? Merde. Les chèvres. C'est tout. Je suis triste, ça fait longtemps que je les ai pas vues.
Mes petits moches, on est lundi soir. Ça va être une semaine de vlog, je pense, un peu chiante parce que à nouveau je suis du soir. Au niveau des plannings, là en ce moment c'est une semaine sur deux, je suis du soir. Bon, ça me permet de dormir, mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, du coup quand je rentre, il est presque 20h là parce que je suis finie à 18h30, donc le temps de rentrer, d'arriver. Ouais, en gros à 20h je me pose. J'ai rien envie de foutre. Franchement, 20h, c'est tard quoi. Donc, je sais pas trop ce qu'il y aura comme tenue dans ce vlog. Je vais essayer de faire au mieux, mais je vous garantis pas que ce soit fifou fifou et que je vous prenne beaucoup parce que, bah, voilà, quand je suis du soir, j'ai moins envie. Je sais, c'est comme ça. Voilà, je ferai mon mieux. Ce week-end, je vous ai laissé, on était en train de jouer à des jeux et tout. On a joué, vous l'avez vu, au Mur d'Adrien. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré d'ailleurs. Et normalement, il y a ma vidéo favorite qui est sortie cette semaine. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Donc, on a joué au Mur d'Adrien et aux Ruines de Narak. Et les deux, donc j'étais trop contente. Deux jeux que j'adore et ça confirme vraiment mon coup de cœur pour ces deux jeux-là. Je pense qu'à terme, je les aurai à la maison ou quoi parce qu'ils sont trop bien. Donc c'était chouette, on a passé une bonne après-midi et tout, un bon dimanche, ça fait plaisir. Le boulot, ma foi, bah le boulot. On bosse sur comment dire, des documents, des nouveaux documents liés aux formations pour améliorer en fait les formations au niveau au niveau des supports qu'on pourrait avoir en fait, les améliorer parce qu'il manque des choses je trouve, où il y a des choses qui sont plus trop d'actualité. Pareil, les feuilles d'évaluation, je trouve qu'elles sont pas tip top dans ce qu'on demande aux secrétaires. Tout ça c'est pas très très à jour, donc on est en train de retravailler avec plusieurs personnes et tout là-dessus. Donc voilà, comme il n'y a pas trop de monde au labo, je touche du bois, un peu pourvu que ça dure parce que ça fait du bien que ce soit un peu calme, et bah on en profite pour essayer quand il y a des temps morts comme ça d'avancer là-dessus, de voir ce qu'on peut rajouter. Voilà, je trouve ça super intéressant, en tout cas j'aime bien faire ça, donc je suis contente de travailler là-dessus. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui au boulot. Palpitant, palpitant. J'ai reçu un colis gratuitement, oui. C'est un partenariat dans le sens où c'est une réception qui est gratuite. Il y aura normalement, je crois, un code promo pour vous en barre d'informations. Voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. C'est le site MyMuesli qui m'a proposé cette petite collab. Je ne suis pas rémunérée du tout pour en parler, juste je reçois les produits gratuitement. La base du colis, c'était recevoir leur nouveau produit qui est en fait la constitution d'un muesli. Vous savez, c'est les petits céréales là, comme on aime, comme on a envie. On peut choisir les ingrédients, la base, les petits ingrédients qu'on rajoute et tout. Le visuel aussi du packaging, déjà je trouve que vraiment la force de MyMuesli c'est le visuel. Je sais pas si vous avez pu voir, mais vous allez voir avec ma commande, entre guillemets, ma réception gratuite. Le cylindre comme ça où il y a les céréales dedans, c'est super joli. J'avais déjà testé une fois. J'aime bien, mais c'est pas quelque chose que j'arrive à trop ancrer dans mon quotidien. Les céréales comme ça, le matin, je prends pas le temps. Et puis moi, je bois pas de lait avec des céréales. Alors après, le muesli, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre avec les yaourts ou autres, lait d'hiver, lait de vache, lait de soja, machin, on peut mettre avec un petit peu tout. Mais c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir mettre avec les yaourts, par exemple. Et même nature. Moi, je suis du genre à manger ça sec comme ça, nature. Hein. Dès le matin, avec mon thé à côté, je suis cap. Bref, donc vraiment ça, c'est le cœur du colis. C'était ça, de recevoir ce muesli comme ça que j'ai créé, personnalisé, je vais vous montrer. Et puis, normalement, il y a d'autres petites choses. On va voir, on va découvrir, je vais prendre mon ciseau, ouvrir, vous montrer un peu tout ça et forcément dans la semaine, je vais essayer de goûter et de vous en parler. C'est un peu le principe de le faire là dans le vlog. Voir un peu ce que ça donne, si j'aime ou pas les petits produits qui m'ont mis dans le colis. Alors, j'ai ouvert le colis et j'ai été quand même un peu rechecker parce que j'étais sûre qu'il y avait un code, mais je ne savais plus si c'était promo, pas promo. C'est pas vraiment une promotion, mais c'est un truc qui est quand même assez chouette, je trouve en tout cas. C'est qu'à partir de 10 € de commande, si vous passez par mon lien, qui n'est pas un lien affilié, je gagne rien du tout dessus, si vous passez par mon lien, ça vous donne accès à... Je vais vous montrer tout de suite. À ce paquet-là, on vous envoie ça dès 10 € d'achat si vous passez par mon lien en barre d'infos. Donc c'est une petite boîte où à l'intérieur il y a les 6 muesli best-sellers de la marque. Donc je trouve ça mais juste trop bien. Comme ça vous pouvez tester 6 muesli différents et à 6 goûts comme ça qu'on vous offre en petit format. Vous voyez ?
Mais le petit format, on peut faire un ou deux, enfin ça dépend de comment on l'utilise, mais si c'est dans un bol par exemple, bah, c'est une portion pour un bol. Et si c'est par exemple dans des yaourts, bah, ça peut faire plusieurs yaourts avec du muesli quoi. Donc on a Super Choc, celui-là j'ai déjà goûté, il est très bon. Il y en a plein après avec des fruits. Il y a celui-là, Bomber Granola. J'ai l'impression que c'est avec des fruits comme ça, genre myrtille ou bleuet. Ça c'est pour les Lorrains, les Vosgiens, tout ça, là, les gens de l'Est, parce que je sais qu'ils sont pas très contents qu'on confonde myrtille et bleuet. Alors moi, je fais pas la différence, je vous le dis direct. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des myrtilles ou des bleuets? Donc voilà, il y a ça. Il y a celui-ci qui est comme ça, beer. Je pense là qu'on a des fruits rouges mélangés. C'est sec, hein, comme ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Celui-là, c'est billes de chocolat blanc et framboise. Avec d'autres choses à l'intérieur, hein, du croustillant, tout ça, tout ça. Je fais pas le détail. Je vous laisse aller checker ça si ça vous intéresse. On a celui-ci aussi, j'ai déjà goûté aussi, il est vraiment pas mal. Strawberry Cheesecake Muesli. C'est assez gourmand. Voilà. Après, moi, ce que j'aime moins là-dedans, mais c'est vraiment très perso, c'est les fruits secs comme ça. Fruits secs comme ça. Voilà. C'est moins ce que j'aime. J'ai pas l'habitude de manger ça, je pense. Et du coup, j'ai du mal avec ces petits fruits comme ça. Je sais pas si c'est déshydraté, je sais pas trop c'est quoi le bon terme. Mais j'ai moins l'habitude. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement parce que j'en mange pas beaucoup. Ça a l'air trop bon par contre. Il n'y a pas de fruits bizarrement. C'est Owning Nuss Muesli. Et celui-là, je l'ai jamais goûté. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plus récent par rapport aux autres. Ça a l'air bon ça. Des noisettes et tout ça. Il y a des noix à l'intérieur. Ouh, ça me tente bien. Ça, j'ai très hâte de goûter. Donc voilà, si vous passez au moins une commande de 10 €, vous avez ça offert. Donc ça, c'est chouette. Ça permet de découvrir les produits de la marque avant de passer une plus grosse commande, par exemple. Voilà, je trouve ça cool. Et donc, ils m'ont mis d'autres choses à l'intérieur. Mais on va passer tout de suite à ce que moi, j'ai créé. Pouloulou. C'est trop rigolo, non, ce concept comme ça, de pouvoir choisir ton emballage et tout. Parce que là, aïe, j'ai pu tout choisir au niveau du design et tout ça. Il y a plein de fonds différents. On garde le My Muesli comme ça, ici. Et après, le nom, là, on peut mettre ce qu'on veut. Donc moi, j'ai mis Hello, dis-moi tout. C'est rigolo. J'ai mis un truc pastel parce que je trouve ça hyper joli. Bah, la boîte, tu peux la garder parce que franchement, je trouve ça trop, trop, trop mignon. Derrière, tu peux mettre ce que tu as envie et tout ça. Donc, j'ai marqué Hello, dis-moi tout, une création spéciale pour Petit Moche, tout en chocolat. Et là, on a les ingrédients. Moi, j'ai pas mis 50 millions d'ingrédients. On peut en mettre beaucoup plus. Il y a plein de combinaisons possibles. Il y a énormément de choix. Il y a du truc vegan, pas vegan. Il y a des fruits, il y a du chocolat, il y a plein de céréales différentes. Ils vous font des propositions, mais évidemment, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est trop bien foutu. Vraiment, c'est trop bien. Voilà, et j'adore le concept comme ça de pouvoir tout personnaliser, plein de choix différents. C'est hyper sympa. Je vais l'ouvrir. Hop, parce que pour le coup, de toute façon, ça, l'objectif, c'est de goûter clairement bientôt. Oh, je suis contente de mon choix. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? C'est la bonne question. Normalement, c'est écrit derrière. Hein. Je vous ai montré, mais j'ai pas lu. Mais oui, c'est bien écrit. Il y a rêve de chocolat. Donc, c'est des petits morceaux de chocolat. Il y a des noix de pécan, j'ai choisi. Du blé soufflé au chocolat. C'est très chocolaté. Hein. Des cornflakes au chocolat. Des flacons de maïs complet croustillant, donc nature. Et évidemment, il y a... Est-ce que vous le voyez? Oui, beaucoup d'amour. Voilà, il y a tout ça dedans. Je vais goûter un peu. Ok. Contente. Ouais, je suis super contente. J'adore. Mais ça avec du fromage blanc, un yaourt, ça va être trop bon. Oh là là, je suis trop fan. Je suis contente de mon choix. Les noix de pécan là, c'est une merveille. Un petit truc de chocolat, c'est pas trop sucré. C'est trop bon. Oh merci my muesli, je suis trop contente. Je teste. C'est très mal poli ça.
J'arrive. Termine ma bouche. Je vais tester un peu le matin ou même au goûter. Je sais pas trop quand je vais avoir le temps cette semaine, mais voilà, je vais tester de manger ça un peu de façon régulière, entre guillemets, mais vraiment pour un vrai repas, pas juste à goûter comme ça. Et je vous en reparle, je vous montrerai un peu et tout ça. Honnêtement, là j'ai goûté, c'est bon, c'est trop bon. J'adore ça, le noix de pécan, le chocolat ensemble, ça va trop bien. Les petits cornflakes chocolat et nature comme ça au maïs bien croustillant, c'est super bon. J'adore mon mélange déjà, je vous le dis. Par avance, je sais que j'aime. Il y a d'autres petites choses. Je vais regarder. Ah, trop bien, elle m'a mis ça. J'en avais parlé effectivement, que j'avais envie de tester un peu ce qu'ils faisaient pour manger un peu en encas, genre quand je travaillais quoi. Et du coup, elle m'a mis ça. Nut butter, ça c'est un peu ouvert. Nut butter bowls my muesli. C'est, alors de ce que j'ai compris, des boules avec des noix à l'intérieur et tout ça. Il y en a plusieurs différents. Donc ça c'est pareil, je vais emmener au boulot et je goûterai, je vous en reparlerai. Donc il y a ça. Voilà. Hazelnut, je sais plus exactement, je crois que c'est noisette, mais j'ai un petit doute. C'est chiant de ne pas savoir très bien parler anglais, mais je crois que ça c'est noisette. Il y en a 3 différentes. Peanuts, pour moi c'est cacahuète. Comme peanuts, butter, beurre de cacahuète, je crois. Et ça c'est amande. Par contre ça, moi ça va faire plusieurs petits goûters je pense, parce que c'est des espèces de... On voit pas à travers le packaging, mais moi je les sens là. Des boules, ou des bouchées quoi. Et il y en a 3 à chaque fois à l'intérieur. Mais c'est sympa ça. Ça c'est très sympa en encas. Parce que parfois moi au boulot je mange tard. Et du coup vraiment on va arriver à midi alors que je suis pas prête encore de manger. Genre je vais manger à 14h ou 15h. Tu manges ça, ça te cale un peu et tu peux repartir pour tes 2 ou 3 heures qui te restent à tenir avant le repas. Donc ouais, ça j'ai trop hâte de goûter et de vous en reparler aussi. Qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Là je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour faire un gâteau au chocolat je crois. Je crois. Le problème c'est que c'est pas écrit en français, alors je cherche. Voilà. Un beau gâteau tout chaud, fraîchement sorti du four, il ne peut qu'avoir été fait par Mamie Josette ou Tante Sylvie. Détrompez-vous. Il suffit d'allumer le four, de mélanger notre préparation pour pâtisserie bio avec quelques ingrédients, de verser dans le moule, de faire cuire le tout et voilà. Qu'il soit réalisé de façon conventionnelle ou végane, le goût naturel du cacao reste le même. Il rend chaque morceau irrésistible et rend tous ceux qui le goûtent fiers de vous et de votre gâteau fait maison auquel vous apportez votre touche personnelle avec nos bakeries spéciales. Qu'est-ce que c'est les bakeries spéciales? On a des bakeries spéciales? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout. Peut-être. J'ouvre. Je comprends pas. Je comprends pas. Attendez, je suis perdue. A priori, c'est une boîte où il y a plusieurs préparations différentes. Donc j'imagine que c'est ça dont il parle pour faire le gâteau au chocolat. Ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, je suis perdue complètement. Non, ça c'est des mignardises, non? Ça se mange comme ça, non? Je sais pas. En tout cas, ça c'est Imagine Dark Shock. C'est avec du sel himalayen et macadamia. 100% vegan. Tout est vegan là-dedans. Je pense que c'est des trucs à manger. Chocolat, genre. Là, c'est Crémy Choc, caramel, amande caramélisée et riz croustillant. Et le dernier, framboise et pistache. Mais ça, pour moi, c'est des mignardises. Je vais ouvrir. Je vais en ouvrir un, on va goûter. Hein. Oh là là, on va prendre celui-là, le caramel, là, et riz croustillant. On ouvre, on va voir. Mais ça, pour moi, peut-être que ça se vend aussi avec d'autres choses qu'elle m'a pas mis. C'est possible pour agrémenter le gâteau au chocolat que tu fais avec cette préparation. Évidemment, je vais faire le gâteau au chocolat et je vais vous en reparler. Hein, c'est évident. De ce que je vois, c'est le sachet plus des bakeries spéciales égale un super gâteau. Mais du coup, il n'y a pas mis les bakeries spéciales. On va faire ça? Je sais pas. Je vais lire. Je lirai. Et quand je ferai le gâteau, évidemment, je vous en reparle. Mais je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on peut rajouter dans le gâteau. Mais que de base, tu peux tout à fait faire ça. Là, il y a toutes les consignes de préparation. Je vais regarder vite fait, justement. Ouais, c'est ça. Optionnel, ajoutez maintenant 100 g de votre bakery spéciale préférée et incorporez-les avec une cuillère. Mais on n'est pas obligé de faire ça.
En tout cas, moi, je testerai sans rien. Nature, peinture, le gâteau au chocolat et je vous en parlerai. Mais c'est sympa d'avoir mis ça. Je pense que je ferai ça avec les garçons. Il y a des chances. On verra. Peut-être pas cette semaine parce que bah, je suis du soir. On verra. On verra. Je vais goûter ça au moins. Je tente. Le Creamy Choc. Oui, c'est bien ça. C'est bien des petits chocolats. Ah, c'est sympa ça aussi. Pareil pour le boulot. Ou alors avec le thé, tout ça évidemment. Mais je me vois bien manger ça aussi au boulot pour me faire un petit coup de... Ça va mieux, ça repart. C'est bon. C'est super bon. C'est vegan ça? Parce que ça fait pas chocolat noir. Je suis bluffée. C'est super bon. C'est trop bien. Il n'y a pas beaucoup de croustillant. Donc on sent très très bien le chocolat. Juste de temps en temps on a un petit truc un peu croustillant. Et on sent du coup un peu le caramel, un peu le riz là. C'est trop bon. Bah déjà ça commence bien. J'adore ça. Je suis trop contente. J'ai terminé mon petit chocolat. C'était super bon. Franchement je suis bluffée par le fait que ça soit vegan, si bon et tout ça. Les petits chocolats là ça va être pépite, hein, je suis sûre. J'ai très hâte de goûter les bowls comme ça là. Bah, on le voit là. C'est des petites bowls comme ça là. Un petit tanka. J'ai super hâte. On va se marrer, je pense, avec les garçons à faire le petit gâteau au chocolat comme ça, voir ce que ça donne. Et je vous montrerai. Et puis, bah, je suis ravie de mon, de mon My Muesli à moi spécial comme j'aime, avec tout ce que j'aime dedans, avec mes noix de pécan et tout ça là. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai super hâte de manger tout ça. Les 6 petits formats qu'on vous offre, entre guillemets, quand vous passez une commande, je trouve ça très cool. Donc voilà, merci My Muesli, je suis très contente. C'est une marque que je trouve vraiment sympa, qui est bonne, qui est jolie. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc je suis très contente de tester toutes ces petites choses-là et de manger. Pouloulou. Très heureuse. Je vais aller me coucher avec mon livre. Et oui, nouvelle lecture. J'ai fait, je crois, une autre lecture dont je ne vous ai pas parlé. Mais de toute façon, en fin de mois, je ferai un récap de mon challenge que j'ai fait en suivant le challenge en fait de... comment il s'appelle? Je suis fatiguée. Audrey de Souffle des Beaux. Ah, j'ai eu du mal. Je vous ferai un récap, voilà, de tout ce que j'ai lu en rapport avec ce challenge-là, et ça rentre dedans. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Et j'ai attaqué plein gris ce week-end. Donc j'en suis là. Voilà. Ça se lit vite, hein. C'est écrit très gros et tout ça. Il y a beaucoup de dialogues, donc je pense que je pense bien le finir avant la fin du mois de février. Pourquoi pas lire d'autres choses, on verra. Mais en tout cas, je suis dedans. On est clairement dans une tempête. On ne sait pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un des jeunes qui est sur ce bateau, puisque ce sont des ados. Un des jeunes qui est sur ce bateau qui est décédé dans l'eau, voilà, qu'ils ont repêché. Et là, bim, tempête. Donc j'imagine qu'on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire ce qui a pu se passer sur le bateau, pourquoi il est décédé, etc. En tout cas, on revient dans le passé, sur leur rencontre, sur pourquoi ils sont amis, voilà. Et au fur et à mesure, je pense que les choses vont s'expliquer. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est juste un peu chiant le vocabulaire de la voile que je ne connais pas. Donc des fois, je regarde et tout ça sur Internet, c'est un peu relou. J'aurais bien aimé que parfois les mots soient reportés en bas de page, tout simplement pour les expliquer, puisque c'est vraiment du vocabulaire propre à la voile. Et si tu n'en as pas fait, ou que tu n'as pas lu sur ce thème ou quoi que ce soit, tu t'es pas un peu intéressé, tu peux pas connaître. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Mis à part le côté vocabulaire un petit peu relou du voilier, l'ambiance très sombre de la tempête qui est là, etc., qui met comme ça un huis clos hyper noir parce qu'il y a un des ados qui est mort, on ne sait pas pourquoi, comment, gagnant. Ça, j'aime bien. Donc j'ai hâte de la suite. Je vous en reparle quand j'aurai un petit peu avancé. Moi, je vais me coucher et lire. Alors, ce matin, je vais goûter ça. Hop, ça va pas faire le focus, on adore. S'il te plaît. Voilà. Le thé noir de ma petite moche. Thé noir des Vosges, ok. Et sur mes biscottes beurrées, je vais rajouter, parce que j'ai réussi à l'ouvrir, la petite confiture aux myrtilles de Lorraine. Allez, c'est parti, on goûte. En tout cas, ça fait bien envie mes petites biscottes.
Donc ce matin, je termine mon épisode de Christine F, droguée, prostituée, etc. sur Amazon Prime. Voilà, c'est pas un bon exemple de visuel, mais c'est sur des drogués, hein, clairement, c'est pas assez dur, quoi. Et mes biscottes sont bien attaqués, c'est délicieux. Cette confiture est délicieuse, mais vraiment, c'est super bon. Merci beaucoup, elle est délicieuse. Et le thé est également excellent. Franchement, je l'imagine aussi très très bien l'été froid, genre même avec des glaçons. Ça doit être trop bon. Merci beaucoup, je l'adore. Je suis trop heureuse. Voilà, ce matin, je suis trop contente. Ça fait du bien pour démarrer la journée avant d'aller bosser. Clairement, ça fait du bien. On est mardi soir, j'ai plusieurs objectifs ce soir. J'ai la lecture des règles de Seven Wonders Architect parce que j'aimerais bien jouer avec les garçons demain soir en rentrant du boulot. Voilà, donc il faudrait que je lise ça ce soir. Déjà, j'ai tout dépunché, tout rangé, le matériel, tout ça, voilà. Donc j'ai ça comme objectif. Je vais goûter en guise de dessert fromage frais avec le My Muesli, qui est juste ici. Le My Muesli, hello, dis-moi tout. Voilà, je vais goûter avec le fameux petit fromage frais qui est juste là. J'ai mes tables de poker et j'ai ma nouvelle petite série. Parce que niveau série, je viens de terminer Christiane F. Je crois que c'est ça. Droguée, prostituée, etc. Je vous mettrai l'affiche de la série jusqu'ici. J'ai regardé d'un bloc sur Amazon Prime. J'ai un peu merdé parce que j'ai regardé sans faire exprès en fait. En lançant la série sur Amazon Prime, ça m'a lancé le dernier épisode et j'avais pas vu que c'était le dernier épisode. Donc j'ai regardé tout l'épisode sans rien comprendre. Quand j'ai terminé, que je voulais faire épisode suivant, il n'y avait rien, je comprenais pas. C'est là que j'ai compris que j'avais regardé le dernier épisode. Donc c'était un petit peu nul de connaître la fin avant de voir l'entièreté de la série. Je l'ai quand même regardé, c'était sympa, dur hein, évidemment, mais je me suis pas attachée au personnage, donc du coup, très bizarrement parce que je m'étais vachement attachée dans le livre, et là dans la série, je l'ai trouvé insupportable. L'héroïne, la Christiane, je sais plus comment elle s'appelle, Christiane je crois. J'ai trouvé vraiment insupportable, donc j'ai eu du mal à accrocher. Je sais pas, ça l'a pas trop fait au niveau des personnages et tout ça. Maintenant, la série était quand même agréable à regarder. Et du coup, là, j'enchaîne sur une autre. Je tente de regarder Maid. J'en suis à l'épisode 2, donc au tout début. Mais pour l'instant, j'accroche bien avec le personnage principal, justement. Elle est hyper douce, hyper... et en même temps plutôt déterminée, j'ai l'impression, dans ses choix, etc. C'est une jeune femme qui se barre avec sa gamine parce que son mec est violent. Pas avec elle jusqu'à présent, mais il boit beaucoup d'alcool, il est violent avec les objets, il casse des choses, il l'intimide vachement. Et du coup, elle s'est barrée, et là, elle a rien, quoi. Ni maison, ni appart, ni travail, elle a que dalle. Et du coup, elle part de rien. Donc c'est un peu la merde pour elle, elle enquille les grosses merdes. On va voir comment ça va se goupiller. Mais j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est mon programme de ce soir. Il y en a des choses. Il y en a. Bien, ma petite bouillabaisse. C'est super bon. Voilà, je passe un bon dessert. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de manger ça. Ça reste croustillant, c'est bon. J'aime beaucoup. Je suis très contente. J'ai terminé la lecture des règles de ma règle de jeu, là, Seven Wonders Architect. C'est hyper simple. C'est plus simple que le Seven Wonders classique. Hein. C'était pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté pour jouer avec Augustin et Stan pour Noël. Donc je pense qu'on fera une partie demain, j'espère. J'espère, ça a l'air sympa. Faut construire notre petite merveille comme ça, en jouant des cartes et tout ça. Enfin, ça a l'air simple, mais sympathique. J'ai très hâte, très hâte de jouer avec les garçons. J'espère que ça va leur plaire. On vient de tester Seven Wonders Architect mercredi soir. Et moi j'ai bien aimé. Et vous ? Ouais, et toi qui c'est T'as pas aimé ? Menteur, t'as bien aimé ? Heureusement que c'est pas ton jeu. C'est le jeu que Stan il a eu à Noël. Et franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment bien. Pour tester un premier Seven Wonders en famille, c'est vraiment très cool. T'es content, Stan ? Ouais. Ouais, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup, c'est très simple, ça se joue bien, c'est fluide, c'est très bien. On est très content. C'est super. Oui, c'est super. J'aime bien le principe du chat. Oui, le petit chat qui change de propriétaire et tout ça, c'est rigolo. Et ce qui était bien aussi, c'est que là, même vraiment, Augustin, il peut jouer, il a tout compris, la stratégie et tout ça, il a tout capté. C'est vraiment un Seven Wonders plus facile, plus familial, moins prise de tête et tout ça. C'est très bien, je suis très contente de ce jeu et Stanislas et Augustin se sont très bien débrouillés. Ah, mes petits chats. Oui, vous êtes super forts. C'est pour ça que j'étais premier.
Non, t'étais pas premier pour autant. C'est pour ça que j'étais deuxième. J'étais deuxième. Oui. 0,5. Parce que tu as triché, j'en suis sûre. Donc ça fait rajouter des 0,5. Oui, c'est ça, oui. Non. C'est ça, oui. Moi, je vous ai montré tout à l'heure en rentrant du boulot, j'ai mangé un deuxième petit truc comme ça. C'est des boules en fait. Donc je vous ai montré un peu le visuel de la boule parce que je trouve que c'est particulier. Il en reste encore un, il y en a 3 à l'intérieur d'un paquet. C'est hyper bon. C'est hyper bon mais c'est très sucré. Donc moi j'en mange un et je suis rassasiée cash au niveau du sucre et tout ça, c'est fort. Mais j'aime bien. C'est très bon quand même en bouche. Donc je suis très contente de ces petits produits là pour aller bosser et tout. Avant de vous parler un peu de mes lectures et tout ça, j'ai passé pas une très bonne journée. J'ai la tête un peu prise, un peu ouais, pas bien quoi, parce que bah aujourd'hui c'est la guerre, voilà. Alors pas avec notre pays pour l'instant, mais c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je trouve ça un petit peu difficile à avaler. Je vous en ai parlé d'ailleurs en plus la semaine dernière de l'homme, de son envie de pouvoir, du devoir de mémoire. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans en fait, que l'humain n'apprend rien quoi. La dernière guerre mondiale c'était il y a moins de 100 ans et j'ai peur qu'on se dirige vers quelque chose comme ça, un conflit très important. Après, il y a toujours eu des guerres un peu partout dans le monde. Voilà. Mais je sais pas, ça m'affecte un peu plus là, je sais pas. Au-delà de ça, j'ai passé une soirée compliquée au boulot. Beaucoup de patients en toute fin de soirée, donc un gros rush qui n'était pas trop prévisible. Des patients que je pouvais pas, à qui je pouvais pas demander de repasser parce que c'était tous et toutes des urgences, des choses un peu vitales. Donc j'ai dû prendre les patients alors que mon infirmier avait terminé, donc du coup il est resté hyper tard aussi. Et en plus de ça, une passante qui est rentrée au laboratoire amenait une dame qui perdait l'équilibre, qui pleurait, qui était mal. Elle sortait en fait. Alors après, j'ai essayé de discuter avec cette dame, mais elle me l'a apportée en me disant bah, je sais pas quoi faire d'elle, alors je vous la porte. D'accord, mais moi je suis pas un service d'urgence, je suis pas. Qu'est-ce que moi, secrétaire médicale, je vais faire de cette pauvre dame qui perd l'équilibre ou quoi, si vraiment il y a un. Enfin, je sais pas, je savais pas quoi répondre à la dame, j'ai fait bah d'accord. Du coup, j'ai tout de suite vu que la fameuse dame avait à son poignet un bracelet d'hôpital, donc j'ai regardé un petit peu son nom, son prénom. Je lui ai posé des questions et en fait, elle était à la rue. Elle se sentait pas très bien, donc elle était aux urgences. Aux urgences, elle a vu une assistante sociale qui avait a priori négocié un hôtel, mais en arrivant à l'hôtel, l'hôtel l'a refoulé. Je sais pas trop pourquoi, comment, mais le dossier n'a pas fonctionné ou je sais pas. Et elle était en fait très très angoissée de se retrouver à la rue, ce que je peux évidemment comprendre. Donc moi j'ai essayé de rappeler l'hôpital, j'ai galéré à les avoir. Une fois que je les ai eu l'hôpital, ils m'ont dit que l'assistante sociale évidemment n'était plus là et que la seule solution qu'il fallait, enfin la seule possibilité c'était d'appeler le 115 et c'est tout quoi. Sauf que le 115 est surchargé, que personne répond. Et du coup je me suis retrouvée là, devant cette dame qui était complètement désemparée, à devoir lui dire écoutez, l'hôpital me dit qu'ils n'ont aucune raison de vous garder médicalement. Et moi, j'ai pas de solution pour vous, il faut appeler le 115. Et elle me dit, mais personne répond. Mais si, je suis pas bien, je suis pas bien. Et puis elle faisait des balanciers comme ça. T'imagines qu'elle était fatiguée ou quoi, mais elle avait surtout, je pense, très peur d'être toute seule dehors, ce que je comprends. Elle m'a remerciée, puis elle est sortie. Voilà, ça c'était ma soirée. C'était nul, hein, au boulot. Je me suis sentie complètement nulle, complètement incapable d'aider quelqu'un, parce que j'ai pas de solution. Il n'y a pas de grosse solution pour les personnes seules qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas... Enfin, je me dis vraiment, quand tu te retrouves dans la merde et sans toi, ça peut très vite être la grosse merde, quoi. Mais vraiment la grosse merde. Voilà, je me suis pas sentie très bien, tout simplement. C'était un petit peu compliqué à digérer.
Donc j'ai pas passé une super soirée, c'était un peu dur, moralement, je pense, psychiquement, cette histoire, voilà, ça ne me met pas très très bien. Voilà, ça me culpabilise, ça me met mal. Plus les grosses actualités du jour avec la Russie. Ouais, je pense que c'est pas une bonne journée. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas très beau l'humain, parfois c'est compliqué à digérer les histoires de vie, l'histoire tout court avec un grand H, c'est pas sympa. Bref. Avant aussi de vous parler de mes bouquins, passer toute autre chose, un truc un peu plus sympa, qui sera peut-être un peu rigolo à filmer, etc., qui peut être intéressant. J'ai besoin de vous, mes petits mots, j'ai besoin de vous pour une prochaine vidéo que j'aimerais bien filmer. J'aimerais bien que vous commentiez et que vous me disiez si à un moment donné, récemment, pas récemment, enfin, vraiment ça peut remonter à il y a des mois, des années hein, même, hein, est-ce que je vous ai entre guillemets influencé, parce que ce mot est plus ou moins joli. Moi j'ai pas de problème avec ce mot, moi tout le monde m'influence, je suis influencée par tout ce qui m'entoure et c'est normal, on est tous influencés par tout ce qui nous entoure, je crois. Influencé, inspiré, peu importe en fait le mot. Est-ce qu'à un moment donné, je vous ai donné envie de quelque chose et vous voulez être soit procuré, acheté, vous l'avez emprunté s'il s'agit d'un bouquin par exemple, je sais pas, vous l'avez testé, vous vous êtes laissé influencer par moi. Vous avez été tenté parce que je vous ai parlé de quelque chose. Et si oui, bah déjà, pourquoi? Quel objet, quelle sortie, quel truc et quels ont été vos ressentis? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, etc., etc. Voilà, je trouve que ça serait sympa de faire une vidéo là-dessus, un petit peu de parler de ce que je vous ai fait tester, acheter, sur quoi je vous influence. Enfin voilà, influence, bon, toujours entre guillemets, on a compris. Voilà, je trouve que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo-là. Voilà, j'avais envie en tout cas. Après, voilà, si ça vous tente de me dire ça en commentaire, ça m'aiderait pour cette vidéo-là. Si j'ai pas de retour, bah, je la ferai pas. Mais voilà, je trouvais ça sympa de faire ça. Donc, niveau lecture, j'ai terminé Plein Gris, voilà, de Marion Brunet. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite, c'est très court, c'est assez intense. Dans la terreur, l'horreur de cette tempête, de ces jeunes qui sont sur ce voilier, où on découvre au fur et à mesure pourquoi il y en a un qui est décédé sur le voilier, qu'est-ce qui a pu se passer, qui ils sont, tous, ces ados. Voilà, et il y a une fin qui est très correcte. Enfin, voilà, j'ai bien aimé, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de vocabulaire comme ça lié au voilier, à navigation. Donc bon, faut un peu regarder de temps en temps, mais mis à part ça, bah j'ai passé un super moment en fait. C'est bien écrit, c'est soft, t'es bien à fond, t'as envie de savoir pourquoi, comment, et là, les réponses m'ont plutôt convaincue. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé Plein Gris. C'est une bonne lecture, je suis très contente. Et j'ai démarré celui-ci, du coup, qui sera le dernier petit livre, on va dire, de la sélection de février. Vlog prochain, enfin en tout cas, dès que j'ai terminé cette lecture-là, je vous fais un bilan de février, petite lecture, ok? Donc c'est La fille qui tressait les nuages. Pour l'instant, je suis perdue. Je vais pas vous mentir, je suis qu'au tout début, il y a plusieurs personnages, j'ai l'impression de les confondre un peu. C'est des personnages avec des prénoms asiatiques, c'est peut-être pour ça que je galère un petit peu. Mais en plus, il y en a une qui est oubliée tout le temps des autres, elle est à moitié transparente, alors est-ce que c'est réel, pas réel? Il y a une part de fiction, j'ai l'impression, en tout cas de fantastique qui pourrait avoir lieu. Je sais pas trop où ça m'emmène, franchement, je suis perdue. Donc pour l'instant, je vous en dis pas plus. Mais si jamais vous l'avez lu, je veux bien votre retour. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vaut le coup que je m'accroche? Ou est-ce que c'est perché? Je vais rien comprendre. Voilà, un petit retour dessus sans me spoil. Je suis preneuse. En tout cas, c'est ma nouvelle lecture. Et juste après ça, j'entame le livre de la lecture commune avec Jenny et Gwen. Voilà. Donc voilà, j'en suis là. On va voir, hein, ça se lit vite, hein, c'est écrit assez gros et tout. On va voir si j'accroche. Si vraiment je comprends rien, bah j'abandonnerai, je sais pas, mais on va voir. On va voir. Voilà, je vous ai tout dit, je crois. Une journée pas terrible, mon envie de faire une vidéo avec vous sur ce que vous avez testé à cause de moi ou grâce à moi, selon si vous avez aimé ou pas.
Ouais, c'est tout. Moi, je vais me coucher. Voilà, franchement, je vais me coucher. Je vais lire mon petit livre où je comprends pas grand-chose et voir si j'arrive à comprendre un peu plus. Demain, les garçons partent en vacances avec leur papa. Là, je leur ai fait des bisous d'amour avant qu'ils aillent se coucher. Ils partent en vacances. Ils vont peut-être avoir la chance d'ailleurs d'aller au festival de Cannes des jeux de société, au FIGE, qui réouvre cette année, je crois. Ça fait depuis le Covid, ils n'ont pas réouvert. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils vont peut-être y aller ce week-end. Je sais pas s'ils iront vraiment ou pas. Mais en tout cas, ça a lieu à Cannes, avec une remise de prix à des jeux de société, tout ça, mais j'ai pas trop regardé. Enfin bref. Ah oui, si, je voulais ouvrir, j'ai reçu mon colis de faux ongles. Je suis trop contente parce que j'ai galéré. Premier envoi, j'ai rien reçu, j'ai dû faire une demande de remboursement, ça a été un petit peu compliqué. Et j'ai repassé commande pour avoir mes faux ongles. Donc je vais les ouvrir et comme ça je vous montre un peu les faux ongles que j'ai reçus. Même si là, ce soir, je vais pas le faire. Je le ferai demain, je pense. Ben, comme ça, je pourrais voir un petit peu les couleurs et tout parce qu'ils en ont reçu des nouveaux. Je vais checker mon petit carton, je vous montre. Tadam. Je me suis lâchée, hein. J'ai fait une grosse commande, mais parce que c'est vraiment tout ça, c'est des nouvelles collections Impress Color. J'espère que je vais aimer, parce que si j'aime pas, j'en ai commandé plein. On verra. Mais voilà, donc c'est des nouvelles boîtes, hein. Ils n'ont pas le même format que les autres. Il y a toujours 30 ongles à l'intérieur, c'est toujours sous format pastille, sans colle et tout ça, comme ça. Donc j'espère que ça tiendra tout aussi bien que les autres. Oui, j'ai espoir. Oui, ça a l'air d'être à peu près pareil. Et du coup, c'est des couleurs uniques. Il n'y a pas d'accent nails ou quoi. C'est vraiment Impress Color. T'as la couleur et voilà. Donc là, déjà, ça, c'est un espèce de... Alors, vous n'allez rien voir au niveau des couleurs, à mon avis. Un espèce de violet taupe. Mais il est trop joli. Voilà. Ensuite, on a un bordeaux. Il est magnifique. Ah, je l'aime trop. Je suis trop contente de mes ongles. Ah, ça, c'est joli. C'est des irisés. Ils sont pas mat. C'est trop mignon. Hop, des turquoises. Et puis, je garde quand même certaines boîtes des anciens ongles que j'ai posés. Donc, parfois, j'ai des pailletés ou des trucs comme ça que je pourrais mettre en accent nail si j'ai envie quoi, de faire un ongle différent ou quoi. Ce sera possible grâce à mes anciennes boîtes quand même. Donc là, des petits turquoises. Là, on a des taupes gris. Ouais, des gris en fait. Plutôt même, pas taupes, gris. Des jaunes, parce qu'ils adorent les ongles jaunes pour l'été, j'adore ça. Des rouges, ils sont magnifiques. Je me vois bien avec une belle robe noire avec ça. Ça, c'est des beiges. Beige un peu rosé, pêche. Voilà. Des bleus foncés. Ils sont trop jolis. C'est joli, hein, ces couleurs comme ça, un peu unies. Un rouge, mais pas un rouge pétant, ni bordeaux, un entre-deux. Un rouge un peu brique, je dirais. Ça, c'est des rosés. Ça, c'est du corail. Mamma mia, j'aime trop. Il rend plus rouge à la caméra, mais il est plus orangé. En vrai. En tout cas, la lumière comme ça, là, un peu à l'arrache. Encore des bleus, mais différents. Ah, ils sont beaux, ceux-là, dis donc. Ouais, ceux-là, ils sont irisés aussi, brillants, un peu à reflet. Magnifique. Et la dernière boîte, j'ai repris une boîte comme ça. Parce que c'est des ongles que j'aime bien, ceux-là. Et j'arrive au bout des taupes. Pour le coup, ceux-là, ils sont très taupes avec des pailletés, comme je vous disais, que je peux remettre avec d'autres. Voilà, c'était ma commande Pop My Nails. Je vous remettrai le site en barre d'informations. J'ai plus de code promo affilié, j'ai plus de commission avec eux. Mais je commande toujours chez eux parce que c'est là-bas que je trouve le plus de choix et tout. Voilà, c'est tout. Cette fois, c'est tout. Allez, je vais lire un peu, essayer d'apaiser un peu mon esprit de cette journée un peu pas terrible, qui m'a mal influencée en tout cas. J'ai absorbé des trucs qui n'étaient pas très positifs. Donc, je vais essayer de souffler. Voilà, essayons de faire ça. Et de lire. Voilà, de lire et de voir si... La lecture que j'ai en cours arrive à m'emporter quelque part où je comprenne un peu l'histoire. On va voir ça. Est-ce qu'on est en train de regarder Koh Lanta? Bien sûr, ça a repris mardi. Bon, nous on regardera en décalé, hein, mais... Trop bien, Koh Lanta. J'espère qu'il y a des personnalités un peu tarées et tout ça qu'on rigole. Hein. Ouais, c'est en train de spoil de fou là.
Ou c'est les saisons d'avant? Non, 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 c'est les nouveaux aventuriers. Ah, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, j'aime pas elle. Ah, bienvenue dans mon monde, hein. On va rigoler. Putain, les pauvres là, plus, c'est horrible. Hein. Faut être un peu cinglé quand même hein, pour faire Koh-Lanta quand même. Hein. Faut être un peu cinglé. Mes petits moches. C'est pour ça qu'il m'a dit vas-y. Il m'a dit vas-y, clique, appuie pour te filmer. Il est en train de faire le mariole, il m'énerve. Je vous reprends, on est samedi midi. Hier, on a regardé Koh-Lanta, c'était vachement bien. Il y a plein de personnages. C'est la saison de trop. Arrête de me dire ça, il a lu ça sur internet. Du coup, il arrête pas de me dire ça. C'est la saison de trop. Il me saoule. Moi, j'ai bien aimé. Il y a plein de, j'allais dire de personnages, mais en fait, non, c'est de personnes que je trouve intéressantes dans le sens où on sent que ça va être la merde. Je sais pas comment trop dire, mais je sens. Déjà, là, celle qui est partie. Je suis contente qu'elle soit partie parce qu'elle me cassait la tête en fait. Elle donnait des ordres, des machins, des trucs. Enfin, non en fait. Je sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Enfin, elle était bizarre, je trouvais. Donc je suis contente qu'elle soit partie. Ceux que je préfère comme ça à première vue, ils sont plutôt dans l'équipe violette. J'aime bien le danseur étoile là. Je le trouve trop touchant déjà. Bon, je pense qu'il va pas faire long feu malheureusement parce que quelqu'un de touchant dans Koh-Lanta c'est mal barré. Je sais pas, on verra. J'aime bien aussi comment c'est son métier là, celui qui fabrique des choses avec les bouts de bois. Merde, Je sais pas quoi là. Fustier, Fustier, c'est ça? je pense. Peut-être. En tout cas, lui, je l'aime bien aussi. J'aime bien la femme de footballeur. Enfin voilà, toute l'équipe violette, franchement, je les aime bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le capitaine de l'équipe verte, par contre, c'est une tête à claque. T'arrives sur l'épreuve, ouais, moi, mon équipe, on va tous gagner, on est trop fort, on est trop ceci, on est trop cela. Et arrivé sur l'épreuve, il reste au sol, ah, bougez pas, j'ai mal à la jambe. Non mais c'est un sketch. Non mais un ego comme ça, garde ton ego pour toi, t'as pas besoin de le donner aux autres. Enfin, c'est ridicule. Donc voilà, j'attends de voir, mais c'est prometteur. Je pense qu'il y a de quoi putasser un peu, en tout cas papoter autour de Koh-Lanta, et c'est ce que j'aime bien dans Koh-Lanta. Hein. C'est les épreuves, les voir galérer, les voir se disputer, voir des retournements de situation, tout ça j'aime bien. Donc j'ai hâte de la suite de Koh-Lanta. On a regardé quoi? La saison de trop. On a regardé la fin de Je te promets, la saison 2 c'est fini, ça y est, oh là là, c'était bien. C'est trop bien, j'adore les musiques, c'est les musiques qui me font chialer en général. Ouais, franchement, j'adore. J'aime trop. Je sais pas quand est-ce que la saison 3 sortira. À mon avis, ça va être dans un an, un truc comme ça me saoule. J'ai trop aimé. Et j'ai un petit peu avancé ma lecture depuis que je vous en ai parlé, donc je voulais vous en reparler. La fille qui tressait les nuages, j'en suis à la moitié en gros, vous voyez ? C'est vraiment très particulier. Je ne suis plus perdue dans ma lecture, donc ça c'est cool. Parce que vraiment, je vous dis au démarrage, qui était qui, pourquoi, je comprenais rien au niveau des personnages. Là c'est bon, j'ai bien capté qui était qui. Mais on est vraiment, j'ai l'impression, dans une espèce de truc fantastique. C'est la réalité avec des choses qui sont pas réelles, vous voyez ? J'ai l'impression. Donc j'avance, on verra bien. Vraiment, c'est le mystère autour de la mort de la sœur d'un des personnages qui fait tout le bouquin. Donc on ne sait pas comment elle est morte, on ne sait pas pourquoi, on se demande qui elle était réellement parce qu'il y a des choses qui sont troublantes. Ce que sa mort a engendré pour les personnages qui sont en vie, qui sont là. J'ai l'impression qu'il y a un esprit qui hante un petit peu. Enfin voilà, c'est très particulier. J'ai hâte d'avancer pour avoir le fin mot de l'histoire et voir si j'accroche en fait ou pas. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, je suis curieuse en fait. Voilà, je suis dans la curiosité avec ce livre et j'ai hâte de voir où ça mène. Mais pour l'instant, je sais pas si je vais aimer la destination du chemin ou pas. On verra, surprise. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Et regardez Sam, il est en train de lire ça. Il a commencé, ça y est, le priori de l'oranger. Je trouve que la couverture est trop belle. Mais regardez la Bible. Même le livre est trop beau. Hein. Non, c'est une Bible, calme-toi. Ce beau dragon là. Mais a priori, il y a plein de personnages, des familles et tout. Je trouve que ça ressemble un peu à Game of Thrones de ce qu'ils m'ont dit. À voir quoi. J'ai hâte qu'il m'en parle plus, qu'il l'ait lu plus, parce que là, il a très peu lu quand même, par rapport à la brique que c'est. Ce jour qu'elle attendait depuis l'enfance et que, comme une imbécile, elle avait mise en péril en décidant de transgresser la réclusion. En demandant à Susa de cacher l'étranger à Orizima, Oh là là. elle avait en outre mis leurs deux vies en péril. Ça a l'air bizarre et compliqué quand même. Mais il y a des dragons dedans. Ça donne trop envie juste parce qu'il y a des dragons. Son ventre tournait tel un moulin à eau. Ah bah dis Ouais. donc, c'est bizarre ça, un ventre Petit qui tourne. papillon dans le ventre. Ah. Bon, les papillons dans le ventre, c'est pareil, c'est bizarre. Hein. C'est vrai que c'est une expression bizarre. Elle est amoureuse?
Non, je pense qu'elle est très angoissée Ah, elle a parce que peur. c'est le jour de la sélection. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, bref. Il démarre ça. On vous en reparlera. On vient de rentrer, du coup, on a joué avec la maman de Sam et avec son frère. On a testé Everdell, moi je connaissais pas. C'est très mignon, enfin, je pense que vous avez vu le plateau de jeu et tout ça, l'arbre, les cartes, les illustrations, c'est tout très très mignon. On joue une famille, soit des souris, soit des lapins, soit des hérissons. Et on construit des cartes, donc on récupère des ressources pour pouvoir poser des cartes qui font des points, en gros. Construire une ville. Oui, Sa ville. construit sa ville. C'est très mignon, mais c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire, quoi. J'ai l'impression que tu tournes vite en rond et que t'es quand même beaucoup sujet à la pioche des cartes et du coup au hasard, quoi. Donc si t'as de la chatte, tant mieux. Si t'en as pas, bah, c'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est quand même agréable à jouer. Mais c'est pas le jeu que j'ai envie d'acheter ou de rejouer tout le temps. On va faire l'héroïne perdue de Narak. Complètement, on préfère largement ce jeu-là. Là, on va goûter là pour l'apéro ça. Enfin, on a goûté d'ailleurs. C'est l'apéritif du grand-père Martin. Les fameux petits biscuits. J'adore mettre ça devant ta gueule, c'est sympa. Les fameux biscuits salés au minster et à la Mirabelle. Bah, juste le minster, c'était bien en fait. Je sais pas, la Mirabelle, ça rajoute un truc un peu J'avais bizarre. l'impression qu'il y avait du vin dedans. Peut-être c'est la Mirabelle eau de vie. Mais non, je crois pas. Hein. Non, mais Dans les gâteaux, là, je crois ça pas. rappelle un peu ça. Oui, peut-être. Mais ça fait un goût bizarre. Ouais, c'est spécial. Ouais, fromage fruit comme ça, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, on va les manger quand même. Mais voilà, c'était pour faire un retour d'un produit de la boxe régionale des Vosges. Voilà. Et puis, on va jouer au poker. Et puis, on va sûrement regarder The Voice après. Mm. Et voilà. C'est tout? On a fini, je te promets. Oui, je crois qu'on l'a dit, non? Ah, peut-être pas. Je sais plus si on l'a dit ou pas. Non, si on l'a dit, on l'a Et j'ai dit. fini On la l'a dit. trilogie Red Rising. Ouais. Mais Et voilà, alors aucun commentaire. Non, si. T'as aucun commentaire à faire? Non, si, c'était très bien. Non, mais c'est un univers dans l'espace. Donc, Oui, il faut quand même aimer ça, un petit peu. C'est une dystopie où les humains ont déjà colonisé toutes les planètes du système solaire. Mars, tout ça. Ouais. Non, c'était très bien. Ah, moi, je me suis plaint plusieurs fois à Elodie Dans le parce tome que j'ai 2. trouvé qu'à un moment, c'était un peu la guéguerre Ouais, spatiale. c'est vrai, c'est le tome 2 qui est un peu comme ça. Mais l'univers est très riche, Ouais. très sympa. Il y a plein de personnages Moi, je les adore, les persos. qui sont tous différents. Je trouve qu'ils sont un peu moins développés que dans d'autres. Dans par d'autres exemple, sagas. dans The Bone Saison que j'ai lu récemment, où les personnages sont vraiment très développés. Là, je trouve que c'est un peu moins développé, que c'est dommage parce que ça aurait pu valoir le coup. Mais après ces 3 tomes, il y a 2 autres tomes en 4 livres Oui, en je les ai à plus- la maison, moi, les 2 premiers. qui se passent 10 ans après. Ouais, Donc je les lirai quand j'aurai. Là, j'ai commencé, vous avez vu, Le Prieuré de l'Oranger. ouais. Je vais lire aussi la 9e maison De celle un par celle jour, quand j'aurai fini qui... Ma Le brique. Prieuré de l'Oranger. Ouais. Et je pense qu'après, il y aura The Bone Saison, tome 4 qui Tome sera 4. sorti. Ouais. Il y aura peut-être Vampiria, on sait jamais, ça m'étonnerait, mais bon, Dixon, je sais pas ce qu'il Mois de ce qu'il mai. fout là. Mais... C'est le mois de mai. Ah bah, donc il y aura ça. Et après, je relirai du coup Red Rising la suite, parce que même si j'ai préféré par exemple Le Faiseur de Rêves ou d'autres sagas, Ouais. quand tu lis 3 tomes à la suite, tu es quand même à fond dans l'univers, etc. Ça, Et- c'est pas obligé, je crois. Enfin, moi, j'ai lu des sagas où j'ai lu les 3 tomes. Ça m'a beaucoup moins marqué que Red Rising et c'est pas quelque chose Non, qui mais me toi, reste. tu les lis pas à la suite, toi. Oui, c'est vrai. Moi, je lis tout à la suite, donc je suis vraiment dedans. Ouais, Donc ouais, peut-être. je suis vraiment plongé dedans. Et, je pense que si j'arrivais pas à être dedans complètement, T'arrêterais? je pense que. T'abandonnes? Là, c'est pas du tout le cas. J'ai Ouais, pris oui, beaucoup t'as de bien aimé. plaisir. Mm. Des fois, je prends le livre, hop, j'ai l'émotion qui arrive direct, je retrouve mes personnages.
qui font des trucs sympas et tout ça, ça me donne de l'émotion. Donc à partir de là, il n'y a Oui, pas c'est de que ça raison marche. Oui, y a quand pas de même. raison que j'arrête, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé Red Rising. Mais c'est pareil, ça dépend, je pense aussi, la façon dont tu vas aimer un bouquin. Ça dépend d'où t'en es, en fait, dans tes lectures. C'est-à-dire que moi, Red Rising, je l'ai lu bien avant Grisha, bien avant Le Faiseur de rêves ou des choses comme ça. Donc forcément, en termes de comparaison, j'ai pas les mêmes que Sam a là actuellement en fonction de ses propres lectures. Ah, Moi, puis Red je sais que Rising, Red Rising, c'est top vente aux États-Unis. Oui, tout à fait, ça fait un tabac. C'est reconnu Ouais. par les lecteurs. Mais ça fait un gros tabac, mais il y a des- combien d'années? 10 ans peut-être, je crois. Il y a des Un truc fans, comme ça. enfin, Donc le Faiseur ça... de rêve et tout ça, c'est pareil. Hein. Je crois pas que Le Faiseur de rêve, ça a 10 Oui, ans. mais- Non, c'est beaucoup moins vieux, mais vraiment, ça joue, quoi. C'est-à-dire Oui, qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas Grisha, il n'y avait pas... Enfin, si c'est vraiment il y a 10 ans, ça se trouve, j'ai une connerie, mais je crois pas. Parce que moi, je les ai déjà lus il y a au moins 5 ans déjà. Donc, 4 ou 5 ans, je dirais. Il va regarder. Mais pour ceux qui aiment la science-fiction, Oui, ou dystopie, déjà. la fantaisie dans l'espace, Oui, déjà ça, mais quand même, je trouve dystopie. C'est-à-dire que dystopie, là, on part avec vraiment un- dans un univers totalitaire et tout ça, où il y a de la rébellion, où il y a de la guerre, parce que les gens se rebellent d'un gouvernement totalitaire, etc. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore ça. Donc, Ça a coupé. Ça a coupé au moment où il disait que Red Rising, c'était 2013, et qu'après, il a regardé Le Faiseur de rêve, et c'était 2000... 17, Voilà, donc il y a quand même... 5 ans, hein. Voilà, 5 ans qui séparent les deux, donc forcément... 4 ans. Ouais, on sait pas 4 compter. ans. Il y a quand même des choses qui sont sorties entre qui n'étaient pas les mêmes choses, etc. Enfin, bref, tout ça pour dire que selon quand est-ce qu'on lit un livre, selon ce qu'on a déjà lu avant, c'est pas du tout le même ressenti que si on l'a pas lu d'autres choses. Si c'est notre première fantaisie, on peut être complètement bouleversé par un bouquin, que si quelqu'un il a déjà lu 50 livres de fantaisie et qu'il lit le même bouquin, il va pas ressentir la même chose parce que lui, c'est pas quelque chose de novateur peut-être, par exemple. Donc voilà. Je vous Si tu conseille fais. ça, moi. Hein. Vraiment. Ça, vraiment, tu me l'as tellement déglingué que Ah ouais, c'est incroyable. Pourquoi tu m'as fait ça? 2013 aussi, c'est même niveau que Red Rising Ouais. au niveau de la date. Et du coup, tu préfères ça? Ouais, bah parce que c'est plus, les personnages sont plus fouillés, c'est ce que tu disais, l'écriture et tout ça. C'est assez comparable puisque c'est un univers un peu de dystopie aussi. Moi, je pense que je les lirai à un moment donné, quand j'aurai plus la sensation que c'est naze parce que tu as eu tellement de mal à y rentrer dedans, que c'était compliqué. J'attends le tome gna, 4 avec impatience. Non, Ouais. j'adore. Oui, toi, t'adores maintenant, mais au début, tu m'as tiré une Bah, gueule. comme Red Rising, hein. Comme tout ce que tu lis. Au démarrage, tu fais un peu la gueule. Sauf là, a priori de l'oranger, Même- pour l'instant, tu dis rien. Même le faiseur de rêve. Hein. Un faiseur de rêve, il me l'a déglingué. Mais je aussi. sortais de 7 volumes de Grisha. T'avais trop... Non, franchement, je sais pas pourquoi t'as pas aimé direct. Mais parce Faiseur de que rêve, j'ai aimé parce Cash, que moi. après 7 volumes de Grisha, t'es dans un univers quand même, et pour en sortir, Mais c'est pour ça que je fais pas ça, je pense. c'est pas simple. Mais Bref, tout ça pour dire que c'était... Je que suppose, toutes les pour, lectures, c'est super. Ouais, voilà, les lectures, c'est trop bien. Allez, on va jouer au poker. Je pense que je vais clôturer. Ouais, je vais clôturer là parce que ça va me saouler de Clôturons. revenir. Clôturons, voilà. On clôture parce qu'il faut que je finisse le montage de ce vlog. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis peut-être dans la semaine pour une autre vidéo, mais c'est pas sûr parce que je vais avoir une semaine un peu chargée. Peut-être, on verra, ok. Je compte sur vous d'ailleurs pour participer en commentaire, pour me dire sur quoi je vous ai influencé, etc. Et votre avis sur quoi je vous ai influencé, pour faire une vidéo là-dessus, ok. Je compte vraiment sur vous. Je vous fais des tas de bisous, et bah à la semaine prochaine, voilà. Bisous sur le Sam qui tousse. Salut. Bisous.